Vous avez été absent 17 jours ce mois-ci. Quant à vos notes, la meilleure est un D+. Et c'est en travail manuel. Les enseignants qui ont la chance de vous voir de temps en temps sont unanimes pour définir votre attitude en cours. Vous seriez apathique, voire même somnolent. Qu'avez-vous à répondre à cela? J'ai rien à dire. L'école, c'est chiant. Tous nos efforts ont été vains. Nous avons essayé de vous aider à vous en sortir par tous les moyens sans aucun résultat. Aussi avons-nous décidé de vous envoyer à l'école de rattrapage, le Taft. Ah non, pas question, j'irai pas. C'est les dégénérés qui vont là-dedans. Vous aurez le choix entre continuer les études ou quitter l'école et entrer dans le monde du travail. C'est votre dernière chance, Marty. Qu'est-ce qu'il t'a donné le dirlo aujourd'hui? 2 semaines de colle? Le nettoyage des couloirs. Et je parie qu'il t'a demandé d'occuper sa femme le soir pendant qu'il va au bowling. Il veut m'envoyer au Taft. T'as pas l'intention d'aller là-bas? Je vais écouter les résultats du match de boxe. Ouais. Courage, mec. À plus tard, Marty. Salut. Eh, t'inquiète pas, Marty. On ira te voir là-bas. We never fall in finding a place where we belong. Don't have to stand alone, we'll never let you fall. Don't need permission to decide what you believe. Ooh, I said jump down on Jump Street. I said jump down on Jump Street. Your friends will be there when your back is to the wall. You'll find your leaders, 'cause there's no one else to call. And if it's hopeless, a decision's what you need. You better be ready to jump. 21 Jump Street. 8 ordinateurs, 5 machines à écrire, 3 photocopieuses, un distributeur d'eau minérale, mon stylo plume en or et ma sacoche en cuir. Et apparemment aucune porte de forcé. Ce gars-là serait capable de piquer le fronton du Pentagone. Peut-être qu'il a la clé. Si vous voulez insinuer que ça serait l'œuvre d'un de nos employés, c'est impossible, ils sont fouillés 2 fois. Le problème n'est pas à l'intérieur, messieurs, il est au dehors. Une bande de vauriens, désœuvrés et qui traînent et passent leur temps à nous emmerder. Et vous n'avez aucune preuve contre eux. Je sais très bien de quoi je parle. Je m'estime heureux que ma voiture n'ait pas encore été volée. Mademoiselle Garcia n'a pas eu cette chance. Elle n'a pas retrouvé sa décapotable, elle. En phrase Campora? Vous savez, dans la vie, si on ne s'accroche pas, on est fichu. Et c'est d'autant plus vérifiable dans cette école. On fera ce qu'on pourra. Je l'espère. Et tu sais à quoi je pense? Ouais. C'est un boulot pour... Judy et Harry. Judy et Harry? Ah non, 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 les McQuaid sont fichus, caput fini à dégager, comprenez? C'est une école pour les dégénérés, les McQuaid, ils sont parfaits. Ah non, non, ils sont trop abrutis. Judy et Harry veulent s'en charger. On n'a qu'à leur laisser, c'est tout. Mais pourquoi Fuller nous a demandé de venir ici? Depuis quand tu penses que les McQuaid sont des abrutis? Écoute-moi. On est trop vieux. Trop vieux? Oui, trop vieux. Non, excuse-moi, mais je l'ai pas senti, hein. Mais qu'est-ce qui se passe, Hanson? Rien. J'ai pas envie de plonger dans un cas pareil en ce moment. Oh! Ça t'arrive pas de te sentir différent? On vieillit, on prend de la bouteille, mon vieux, les choses changent. Et puis on a Claveau aussi. Quoi? Un gosse et toute ta vie serait foutue? Ah non, j'ai pas dit ça, non. Je crois qu'à notre âge, dans un collège, ça marche plus. Allez, tout le monde dehors! Allez, un peu de nerf, on dégage l'ascenseur très vite. Allez jouer ailleurs. Hey, hey, hey! Mais qu'est-ce que...
Je suppose que vous êtes les McQuaid. Tête back, oui. Tête back, non? J'adore la casquette. J'adore la tignasse. Ouais, super géant. Très chic. Seulement, il a oublié un truc. La mèche. Écoute, vieux, si tu nous descends, on ira faire des excuses à Monsieur Brecht. Oui, oui, oui. Oh, et tout plein d'excuses. Je parie qu'il veut pas manquer son 127e cours de calcul mental. Arrête de me regarder comme ça. On est dans cette galère, mais c'est pas parce qu'on est vieux, c'est parce que... Fais-moi descendre. C'est très réussi, Suzanne. Alors, je dois commencer par quoi? Eh bien, par quoi veux-tu commencer? Aucune idée. C'est pas à moi de décider. Marty, dans cette école, ton emploi du temps, tu le fais à ta façon. Seulement, il est évident que tu dois te présenter à tous les cours qui te sont imposés. À toi de décider comment. Et dans quel ordre. Ça, c'est ton problème. Je savais bien que c'était une école pour les dégénérés. 80% de nos étudiants réussissent. Alors, à toi de jouer. Voilà, cierra la puerta, là. Ah, super. Bon, alors maintenant, on va se laver les mains dans le lavabo. Et après, on va regarder le match à la télé. Alors, voyons voir ce qu'on va manger. Comment se llama este? Poulet. Oui, quel brillant élève. Bueno, chico. Pollo, 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 pollo. Pollo, pollo, pollo. Oh non, oh non. Et dis donc, si on mangeait des hamburgers, hein? Te gusta hamburger con queso? Oui. Ok, ça au moins ça brûle jamais et c'est prêt en 4 secondes et demie. You. Des profondeurs des marécages est sortie la créature sans dents. Attention, il y a un endroit qu'il faut pas oublier de laver, c'est derrière les oreilles. Orejas. Orejas, c'est ça. T'oublies pas de frotter derrière. Là, je vais te donner un gant. Claveau, où es-tu? Oh, mais il a failli se noyer. Quelle peur j'ai eue. Tiens, canaillou. Et alors, le beau prince macho et la très très jolie princesse sont partis très loin sur leur cheval. Ouais, si tu veux, ouais, c'est presque ça. D'accord. La jolie princesse et le prince macho sont partis sur le bourreau. No, burro. Bourreau. Ok. Et ils vécurent très bien avec plein d'enfants. T'as aimé cette histoire? Otra vez. Ça fait 3 fois, faudrait dormir. D'accord. Je te l'ai dit encore une petite fois, mais après, je vais aller regarder le match de hockey, d'accord? Tango mucho fatigué. Merci. Alors, t'as trouvé un semblant de quelque chose hier? Non, j'ai pas vraiment cherché. Un truc quand même chez ce type. Il doit avoir un max de fric pour soigner une bagnole comme celle-là. À mon avis, il doit avoir un autre passe-temps à part accrocher les mecs au porte-manteau. Au boulot. Au boulot. Eh, c'est quoi ton trip, Polly? On voulait juste te faire savoir qu'on t'en veut pas pour hier. On a rien contre toi, on n'a pas de rancune. Pas de tout ce rancune, c'est truc-là, ça, c'est rien du tout. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais là? J'aime pas les insectes. Oh. Tu sais, ce petit malin a laissé mes clés dans la bagnole. Alors ouais, tu pourrais ce génie peut-être, qui est d'ici à côté a même pas la force de ma grand-mère. Tu pourrais peut-être nous aider, non? Hein?
Ok. Aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai jamais su me servir de ces trucs-là. Ouais, je vois. Excuse. Voilà. Tu feras les courses tous les jours, t'aideras pour les repas et ensuite tu nettoieras, c'est tout. Ouais, c'est passionnant comme activité. Je n'engage personne à l'extérieur. C'est inutile étant donné que vous ne demandez qu'à travailler. Bah voyons. Comment vas-tu, Frances? Très bien. Où est passée votre moquette? Faut savoir changer de look. Frances, jamais Fran. Tom, et pas de diminutif. Monsieur, pas de diminutif, est ici pour donner un coup de main au déjeuner. Et j'ai une petite réclamation à faire. Si possible, plus de cheeseburger. Oh, vous avez de la chance. Aujourd'hui, c'est du caviar. Bon, on y va à pied ou en vélo faire les courses? J'ai une bagnole. Une Mustang bleue, c'est ça? C'est ça, et sans fenêtre. Bon, écoute, j'aurai fini dans une minute. Rendez-vous au parking? Ok. Bon, t'arrêtes de bailler, Aïe, quand je me aïe. sens crever. Bah ouais, un cauchemar, on n'a pas réussi à s'endormir, ça ressemblait à du Fellini, il y avait des trains, des tunnels et puis des vers blancs. Allez, je vous emmène au groupe. Au groupe? Ouais, une sorte de thérapie. On est plusieurs, on se voit tous les vendredis matins. Ah non, j'ai horreur des thérapies. J'ai horreur des groupes. Ouais, bien sûr. Mais j'ai une théorie à ce sujet. La plupart des étudiants ont débarqué ici complètement bousillés par la drogue, l'alcool ou leur famille. Ou ce sont des inadaptés sociaux, comme vous deux. Tu sais, moi d'être inadapté, ça me dérange pas trop. Et ça coûte rien d'écouter sa théorie. Salut, Frances. Salut, Kev. J'espère qu'il a pris un abonnement, lui. J'espère qu'il est écossais. Arrêtez, en fait, Kevin vient d'être accepté à Harvard. C'est sa dernière année ici. Y a pas que ça comme problème. Kevin est très gentil. Il a eu des difficultés à suivre les cours à cause de ses... De ses jupes plissées, c'est ça? Voilà. De toute façon, ma théorie, c'est aussi... Venez une fois et vous serez accrochés. Moi, je dirais, et vous en aurez vraiment besoin. Tu crois qu'ils vont parler des vers blancs et des tunnels? Au boulot, on m'a posé des questions sur les cicatrices que j'ai au poignet. J'ai dit que ça les regardait pas et bien sûr, ils en ont parlé au patron. Ils ont dit que j'avais essayé de me suicider. Est-ce que tu en as discuté avec le patron? Oui. Et il s'est mis en colère parce que je lui ai dit que j'avais jamais été mise en tôle. Mais c'est vrai, t'as pas été arrêté? C'est sûr. J'ai essayé de lui expliquer que faire un petit séjour en psychiatrie, c'était pas être allé en cellule, mais il a vu aucune différence. Il m'a viré quand même. C'est dégueulasse. Je trouve ça dégueulasse, moi aussi. Et comment est-ce que tu as réagi devant cette épreuve pénible? J'ai réagi comme vous aviez dit. J'ai réalisé que c'était un minable et que j'y étais pour rien. Très bonne réaction. Et que ça voulait pas dire que j'étais bonne à rien. Et toi, t'as des choses à dire, Frances? Ah oui, j'ai fini tous mes examens cette semaine. Vous avez entendu? C'est génial. Oui, Polly? Félicitations, Frances. Merci, Polly. Alors, Polly, à toi de parler. Est-ce que ça a marché, ton examen d'officier? Ils ont dit que je pourrais le faire. Ils ont dit que tu étais excellent. Polly, allons, voyons, je te trouve bien trop modeste. N'est-ce pas qu'il est excellent, les gars? Dites-le-lui vous-même. Polly, il est excellent! Bravo, Polly! Tu peux me dire pourquoi dans les magasins, il y a toujours des caddies avec des roues qui se bloquent tout le temps? J'ai une théorie à ce sujet. Ah ouais? Une théorie féministe. Féministe. Ouais. Avec ces saletés de caddie qui roulent mal, les femmes deviennent complètement dingues. Ce qui fait que même si elles ont envie de rester chez elles, très souvent, elles cherchent un job.
ça pour éviter de se casser les pieds dans les allées des magasins. À pousser les caddies, comme tu le fais bien. Ah, du glutamate de sodium. Et dire qu'il y en a qui mangent ça. Prendre des cornichons, comme ça tout le monde sera content. Dis donc, t'auras assez d'argent pour payer tout ce que tu prends? T'inquiète pas, ça devrait pas dépasser 60 $. Je croyais qu'il t'en avait donné 100. T'inquiète pas, je te dis. Je te demanderai pas de sous à la caisse. Il y a combien là? 20, 40, 60? Et... voilà. 80 et 100. C'est pas très féminin les billets dans les chaussettes. Dans notre école, ceux qui espionnent et qui cafardent, on les aime pas. Et on pense quoi des voleurs? Tu te prends pour ma mère? Ouais, c'est facile. Ce qui est dommage, c'est qu'un jour, Brecht va le savoir et il aura plus confiance. Si je vole, c'est uniquement parce que j'en ai besoin. T'en as besoin pour quoi? De la drogue? Non. Pourquoi alors? Je vais te le dire pourquoi. Mais il faut que tu me promettes de le garder pour toi. C'est important. Je te le promets sur la tête de mon frangin. Ouais, d'accord, j'espère au moins que tu comprendras. Salut, Carole. C'est ma fille, Émilie. Elle est vraiment mignonne. Ouais. C'est qui à côté? C'est une dame qui me la garde. Elle a accepté de s'occuper d'Émilie pour rien, à condition que je paye la nourriture. Et la moitié du loyer. Ça doit te coûter beaucoup d'argent. Et ça vaut le coup. La meilleure façon d'élever Émilie, c'est de réussir à l'école et d'avoir un job. Tant que je pourrai le faire, ce sera merveilleux. Alors, si je peux continuer comme ça m'arrange. Et puis je lui rembourserai cet argent un jour. Tu sais quoi, il n'y a pas plus fin limier que moi. Plus fin limier, c'est nouveau ça. Paul-Édouard Novek. Dans son dossier scolaire, il a 18 ans, mais en prison, ils ont noté qu'il en avait 22. Et lequel des deux a raison? Ça serait bien la prison pour une fois. Ah, c'est pas triste. Un gars de 22 ans qui est encore au collège, hein, c'est dur. Avant de se décider à étudier, notre Lascar bossait comme un dingue pour être occupé. Il était bien occupé. 3 arrestations pour effraction, 2 pour cambriolage, vol de bagnole ici et là. C'est génial, c'est du tout cuit. On va pas se fatiguer des masses cette fois. Il nous reste plus qu'à le coincer. Eh ben, montre-nous ce que tu sais faire. Eh, tu devais pas aller prendre Claveau à la maternelle? Non, j'ai le temps, c'est à 5h30. Bah ouais, il est 6h10. Claveau, je suis désolé. Je suis ravi que tu m'aies proposé de m'aider dans mes paperasses, Tom. J'ai un tel bazar là-dedans. Un bon rangement s'impose. Ça tombe bien, le rangement, c'est ce que je préfère. Ah oui, il y a pourtant des choses bien plus excitantes. Dites, tous les jeunes d'ici ont l'air d'avoir un dossier. Tu veux dire un casier judiciaire? Oui. Certains, oui. D'autres ont été renvoyés de l'école pour manque d'assiduité. Et d'autres, par contre, allaient au cours tous les jours, mais ont raté les examens. C'est le cas de Frances. Ouais, Française est vachement sympa, je trouve. Frances est une fille formidable. Qu'est-ce qui s'est passé? Des tas de problèmes qui l'ont perturbée. Avant de venir ici, j'ai été conseiller d'orientation dans son ancienne école. Oh non, ici, vous avez pris du galon, hein? Oui. Ce qui était très bizarre chez elle, c'est qu'elle n'a jamais manqué une seule journée de classe, ni une minute de cours.
Elle venait même au cours de rattrapage l'été. Et pourtant, elle détestait les études. C'est seulement quand elle est arrivée ici qu'elle a réalisé qu'apprendre était une chose indispensable. Française n'a jamais manqué un cours. Non, pas depuis que je la connais. Même pendant qu'elle était... Même pendant quoi? Pendant qu'elle attendait son enfant. Ah, non, non. Frances a eu des ennuis. Ça a été très pénible pour elle. Mais celui-là, elle ne l'a pas eu. Peut-être que tu confonds avec Maggie. Ah ouais, vous avez raison, ouais, ça devait être Maggie. Ça serait pas son gosse alors? J'ai cherché dans les disparitions de gosses tout à l'heure. Eh ben, il y a 1 an et demi environ, Don et Nancy Von Avery ont déclaré que leur petite fille de 6 mois avait été volée. Van Avery. Ouais, le même nom que Frances Van Avery. Et c'est de la famille? C'est ses parents. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça voudrait dire que cette nana aurait volé sa propre sœur à ses propres parents? Tu crois que ça peut exister, ça? Ça doit exister, c'est un délit bizarre. D'après toi, c'est classé dans la catégorie vol ou enlèvement? Et j'en sais rien. Alors si je comprends bien, Fuller est pas au courant de cette histoire. Pourquoi tu me fais encore un coup pareil? Quel coup? J'avais l'intention d'en discuter avec elle avant, je voulais être sûr, quoi. On n'est pas à l'abri d'une erreur. C'est une confession signée que tu veux qu'elle te fasse? Non. Pourquoi tu fais encore ce coup-là? À chaque fois, je dois t'écouter et pas en parler à Fuller. Arrête, je voulais savoir si j'étais pas devenu dingue, c'est tout. Et tu l'es dingue, figure-toi. Bon, je vais voir si le gosse dort. Doug, Ouais. je t'en voudrais ça. Hélène? Joy? Ah, c'était pas mal. T'as fait du bon boulot, Doug. On reparlera de ton point faible cet après-midi à la réunion. Teddy? Monica, bien. Suzanne? Bobby, c'est très bien. Marty? Ah, tu as beaucoup travaillé. Ouais, un peu. Rien qu'un peu. Plus que ça, ouais. Qu'est-ce que je t'avais dit? Ça marche, tu vois? À toi, j'ai pas grand-chose à dire. Tout est parfait cette fois. Polly, avec d'aussi bons résultats, tu peux me croire, l'examen de maths, c'est dans la poche. Pas de problème. J'ai pas envie d'aller à l'université. On verra, on en discutera plus tard, hein? Tiens, c'est à toi. Bien, Polly. Salut, Candice. Salut. Polly, attends, merde. Super tes résultats en maths, tu trouves pas? Non. Monsieur Brecht les trouve super, en tout cas. Alors, je me disais que tu pourrais peut-être me filer un petit coup de main, parce que tu sais, moi, c'est pas génial. Oh, il y en a de bien meilleurs que moi. Oui, je sais, mais enfin, c'est à toi que je demande. Si j'ai pas un petit peu d'aide, je réussirai jamais. Tu peux bien me rendre ce service, hein? Je t'ai déjà aidé, ça s'est mal passé. Oui, c'est déjà de l'histoire ancienne. Écoute, mon frangin a même oublié qu'il avait cassé. Il croit que sa vitre a claqué à cause d'un chaud et froid. Alors, je te le demande, fais ça pour moi, vieux. D'accord, je t'aiderai. Cool! Écoute, ça m'arrangerait qu'on travaille chez toi, parce que mon frère et moi, on dort dans la bagnole et c'est... Enfin, c'est pas terrible pour le boulot. On pourra travailler ici. Ici, tu peux bosser à l'école, toi? Tu veux faire un tour dans ma caisse? 67? 68. 300 chevaux? 420. Ah, mais elle a été bridée. Non, je l'ai débridé moi-même. Ah, sacrée caisse! Depuis que je te connais, t'arrêtes pas. On dirait que tu fais une enquête sur moi. Ah, c'est pas ça. J'ai eu l'occasion de discuter avec Monsieur Brecht. Et il a dit que tu ne manques jamais l'école, alors. Alors tu voudrais que je te donne une autre théorie? Ouais. Ok. Émilie est ma petite sœur. Dis donc, t'as pensé à tes parents? C'est un sacré coup que tu leur as fait, là. J'en ai rien à foutre de ce que mes parents pensent. T'as jamais pensé qu'ils pouvaient te retrouver? Impossible. Quand on cherche quelqu'un, on pense qu'il est loin. 100 à 1 heure d'ici.
Ce qui compte maintenant, c'est qu'Émilie vive loin des parents. Il te battait, hein? Mon père venait tous les soirs dans ma chambre. Il me battait avec une raquette de tennis. Ma mère me cognait dessus aussi. Une fois, elle m'a envoyé le fer à repas assez chaud à la tête. T'as appelé le service d'entraide? Plein de fois, je l'ai appelé. Et aussi la police. Et puis les voisins. Tout le monde croyait que j'étais folle. Alors j'ai décidé de partir. J'ai appris ensuite qu'ils avaient eu un autre gosse. J'ai pas trouvé d'autre solution. Il n'était pas question que je la laisse vivre avec eux. Ils l'auraient battue aussi. Tu comptes faire quoi? Rien. C'est pas facile. La situation, c'est pas évident pour l'instant. Mais Émilie, elle va bien. Tu l'as vue? Oui, oui. Je ferai tout pour que ça continue. De toute façon, j'ai pas le choix. Waouh! Mais c'est super chez toi. Merci. Tu vis seul ici? J'en suis pas sûr. T'es pas sûr? En fait, il y a personne qui est venu depuis que je suis ici, mais... Dis donc, il y a de quoi rendre jaloux Ali Baba. J'adore collectionner des trucs. Tu veux boire quelque chose? Non, 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 merci. Oh, Super Bowl! Ouais. Une tortilla? Non, non, je veux rien. Waouh! Mais dis donc, c'est un matériel vachement cher, ça. Où est-ce que t'as le fric pour l'acheter? Je me débrouille. Non, mais t'as vu le matos, des tuners et aussi des platines disques et des haut-parleurs qui sont plus gros que moi. Ah, c'est le pied, dis donc. Tu dois avoir un plan super pour t'acheter tout ça. Ouais. La nuit. Tu sais, si tu me filais le tuyau pour avoir un peu de blé, je serais pas contre. T'en as besoin? Bah ouais, à part des courants d'air, moi j'ai rien dans mon portefeuille. Tu veux le faire, c'est sûr? Ouais, un coup dans ce genre, c'est génial, non? Si tu veux, on peut y aller ce soir. Ce soir, ah non, c'est pas possible, j'ai un rendez-vous avec le juge d'enfant. Oh! Quelle heure? Vers 5h30. Non, non, ça serait mieux de m'asseoir. Demain soir, d'accord. D'accord, c'est bon. Ok. Ok. Alors, on l'ouvre ce bouquin de maths? Ouais. Je vais voir si je peux trouver une table. Vroom, vroom. La voiture 53 appelée d'urgence pour une alerte au feu arrive. Il n'y a pas d'incendie ici. Tout va bien, on dirait. Ah, ça doit être les babysitters. L'agence a dit qu'elle m'en enverrait quelques-unes aujourd'hui. Ah, si. Bon, je vais les recevoir dans la pièce à côté. T'appelles si t'as besoin de moi. Réseau. Reçu. Est-ce que vous aimez les enfants? Intéressant. Bien. Alors, pourquoi vous voulez le job? Pour l'argent. Vous êtes très très honnête, au moins, il n'y a rien à dire. Merci de vous être déplacé, je vous rappellerai. Je suis très gentil avec les enfants parce que j'ai un grand faible pour eux. Le soir, ça vous pose aucun problème? Ça me convient très bien, le soir. Parce que j'ai un emploi du temps élastique. Je peux être libre quand je veux. Ok, et vous êtes libre les week-ends? Aucun problème. Les week-ends. Si je suis averti à temps. Non, excusez-moi, mais... Enfin, je voudrais savoir une chose. C'est quoi ce bruit bizarre? Je suis désolé, mais c'est un tic de naissance. J'ai 5 ans, je m'angoisse un peu. Désolé. Alors j'ai pensé que la meilleure solution pour moi, c'était de partir de chez moi et puis de trouver des gosses à garder. Parce que vous savez, j'ai passé plusieurs mois pénibles à rester enfermée chez moi et à ruminer. J'ai compris que la meilleure réaction, c'était de sortir de la maison, d'être loin de mon téléphone. Comme ça, il sonnera. Il sonnera, il sonnera. Et je serai plus là pour prendre le combiné et dire « Mon amour, c'est fini entre nous. Je sais que tu es malheureux, mais c'est fini. » J'adore les enfants, ils sont si mignons.
Et vous pouvez me faire confiance, j'ai des années d'expérience. Oui, mais le seul ennui, c'est que je ne tiens pas à ce qu'il respire votre fumée. Ah oui? C'est rien. Je suis prête à arrêter la cigarette pour travailler, cher monsieur. Ne vous faites pas de soucis. Alors, qu'en pensez-vous? Dites-moi, comment s'appelle-t-il? Claveau. C'est chouette. Et il a quel âge? Vous êtes la première à poser ce genre de questions. Claveau a 5 ans. Je voudrais le voir, c'est possible? J'aurais dû vous en parler plus tôt, je le sais. Oh, je sais, tu aurais dû, comme toujours. Tu veux que je te fasse une petite liste des j'aurais dû? Est-ce que vous avez cherché pour moi? Oui, j'ai cherché pour toi. Il n'y a aucun dossier sur cette famille dans nos bureaux. Aucun coup de fil donné à la police, rien non plus à l'hôpital et les voisins n'ont pas déposé plainte contre eux. Alors elle aurait menti sur toute la ligne. Que ce soit vrai ou non, Hanson, il faut que l'enfant soit remis immédiatement à ses parents. Et Frances, on va l'arrêter pour rapt d'enfant? Ça sera terrible pour elle. Hanson, il s'agit d'un acte criminel. Peut-être que c'est grâce à elle si sa sœur est encore en vie. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette famille. On ne le saura peut-être jamais, mais c'est notre devoir d'intervenir. D'accord. Et que se passera-t-il si dans un mois la môme est dans une chambre d'hôpital avec une fracture du crâne? Vous direz qu'on a bien fait de faire notre devoir? Ne joue pas à cela, s'il te plaît. Alors venez avec moi, on va discuter avec les parents. Tu sais, Hanson, il est quelquefois dangereux d'être persuadé d'avoir raison. J'ai discuté avec Frances. C'est une bonne raison. Tu peux le faire, t'es sûr? J'en ai marre que tu me poses cette question. Je voulais être sûr que... Puisque je te dis que je vais le faire. On y est? Ouais. Tu veux toujours faire de l'argent? Bah oui. On va... T'as l'intention de vider leur coffre? Vider leur coffre. Faire un hold-up. Je serais viré si je fais ça. Alors tu bosses là-dedans, c'est ça ton plan génial? Je range le magasin, je fais le service de nuit. Attends, vieux, tu m'as amené ici pour travailler? Ah ouais, et ils ont besoin de personnel. Et je croyais que tu voulais gagner un peu d'argent. Pendant toute cette période, notre vie n'avait plus de sens. C'était insupportable. Plus de nouvelles de Frances, tout d'abord. Et puis ensuite, Émilie, qui nous a été enlevée. Tout s'arrange, ma chérie. Maintenant, c'est fini. Quand est-ce que je pourrais les voir? Vous les reverrez toutes les deux ce soir. Et le bébé vous sera rendu tout de suite, madame. Et Frances? Je suis désolé, nous allons devoir garder Frances pendant la période d'instruction. Ensuite, il faudra prendre une décision. Mais pourquoi a-t-elle fait ça? Pourquoi a-t-elle agi de cette façon? Je crois que vous le savez, Madame Van Evry. Frances avait une bonne raison d'agir comme elle l'a fait, elle m'en a parlé. Elle ne voulait plus qu'on la frappe. Excusez-moi, je ne saisis pas. C'est facile à comprendre. Jeune homme, de quoi voulez-vous parler? Monsieur Van Evry, votre fille s'est plainte d'avoir été battue non seulement par vous, mais par votre femme également. Nous n'avons aucune preuve venant confirmer ces accusations, mais par contre, nous informerons l'assistante sociale qui viendra chez vous. Mais, bien entendu, nous ne sommes pas des parents parfaits, mais battre notre fille... Ah, ça serait ignoble. Bon, et nous allons en discuter avec elle. Commissaire, attendez un peu, je vais aller la voir, je tiens à lui parler avant.
Non, t'es de la police? Eh oui, mon pote. Tu vas me mettre en prison? Pourquoi? Parce que t'as un boulot régulier? Non, j'ai su que tu avais 22 ans. Alors, t'as plus le droit de rester au collège, mon vieux. Comment t'as su? J'ai potassé ton dossier. Celui de la police, pas l'autre où t'as triché sur ton âge. J'ai déclaré cet âge-là parce que j'ai pas envie qu'on me vire. Dis donc, tu comptes te réveiller à 40 berges? Écoute, mec, quand je t'ai vu dans le parking, je me suis dit, ce mec-là, c'est l'idiot du village. Non, te vexe pas, hein, j'ai changé d'avis. T'es pas du tout un con, mec, t'es super. Mais... qu'est-ce qui va m'arriver? Où ça? Dehors? C'est pareil qu'ici, mon vieux, t'auras un chouette job, tu bosseras. Tu me feras pas croire que c'est pareil, c'est faux, je le sais très bien. Tu sais comme moi, c'est pas la même chose. On est bien différents dehors. On doit agir comme... Agir comme quoi? Un adulte. Pas du tout, regarde-moi. Tu es comme tu étais en sortant du collège? Bien sûr. Enfin, presque. Si tu veux pas changer, y a pas de raison que tu changes, vieux. C'est pas seulement ça. Il faudra que je quitte tous les profs aussi. Tous les jeunes de l'école. Je serai tout seul, je le suis déjà pas mal de toute façon. Je suis content de les voir tous les jours. Eh ben, tu leur rendras une petite visite les jours de repos. Une fois que t'es parti, c'est fini, t'es parti. Tu sais, moi je trouve que grandir, c'est pas si mal. Je te parie que quand tu seras parti du collège, tu diras merde, qu'est-ce que c'est bien dehors. Oui, peut-être. Mais si c'est le contraire? Salut. Salut. Il faut qu'on discute. Écoute, reviens plus tard, d'accord? J'ai pas le temps de discuter, je suis très occupée. Non. Alors, petit champion. T'es prêt? Ce soir, on va se faire une bataille, comme les vrais cascadeurs. Hé. Qu'est-ce que tu regardes, là? Caligula, film. Où est la babysitter? Vous avez 5 secondes pour sauter dans vos fringues et sortir, sinon je vous fous la torgnole du siècle. Grouillez-vous, je plaisante pas. 5, 4, 3... Je suis désolé, mon petit bonhomme. No importa, ya estás aquí. Bien content d'être à la maison. Frances, on voudrait que tu rentres à la maison. Foutez le camp d'ici. Oh, ma chérie, tu sais bien que... Tais-toi, je rentrerai jamais, t'entends? Frances, on ne t'a jamais battu. Pourquoi est-ce que tu as raconté cette histoire à la police? Mais comment as-tu pu souffrir autant sans essayer d'en parler? Parler, on n'a jamais parlé! Tout ce que vous saviez dire, c'est que j'étais une incapable. Que j'étais une paresseuse et une irresponsable. Que je faisais jamais rien de bien. Pourquoi? Jamais d'encouragement, jamais une parole gentille. Frances, on ne pensait Vous pas n'avez que... jamais eu confiance en moi, jamais! Et vous n'aurez jamais confiance en Émilie. Oh, ma chérie, si nous avions su... Foutez le camp d'ici! Il serait préférable que vous rentriez chez vous.
parents ont décidé de ne pas porter plainte contre toi. C'est bien généreux de leur part. Je me fais du souci en pensant à mon Émilie qui est toute seule avec eux. Ouais. Je crois que j'ai une théorie à ce sujet, moi aussi. C'est qu'ils sont peut-être plus attentionnés que tu le dis. Tu crois? Ouais. Imaginons que ce soit faux. Qu'est-ce que va devenir Émilie s'il l'ignore comme moi? Ben, si tu veux t'occuper d'elle, je vois qu'une seule solution. Peut-être que ça te donnerait une chance de voir si ça peut s'arranger avec tes parents, non? Je vais y penser, d'accord? D'accord. Oui. Vous voir une seconde, commissaire? Eh, dis donc, tu connais la dernière nouvelle? Off et Yokio ont réussi à attraper les cambrioleurs de la compagnie Blackwell. Ah ouais, alors c'était un môme du collège? Non, c'était le chef de la sécurité de la compagnie. Tu voulais quoi? Ben, je voulais savoir si à l'occasion, ce serait pas possible de me mettre en heure régulière. Et pourquoi? Eh bien, c'est très difficile de trouver une bonne babysitter pour Claveau et enfin, je crois que c'est important que je sois là pendant quelque temps. Alors, si je suis au bureau, ce sera mieux. Tu penses que tu pourras supporter de rester inactif? Ben, c'est le gosse qui passe avant. Alors d'accord. D'accord, merci. C'est quoi? Ils ont eu le cambrioleur. Ouais, je sais. Et puis j'ai pensé à un truc. Ça va t'étonner. Je crois que t'avais raison. Ouais. Il est temps de prendre sa retraite.